Ce diaporama vous permet de réaliser et de mieux comprendre le croquis de synthèse concernant l'aménagement du territoire français. Vous pouvez télécharger Légende et fonds de carte à partir de l'article associé à cette vidéo. Il faut bien sûr remplir la légende au fur et à mesure du diaporama. Nous montrerons, grâce à ce croquis animé, comment a évolué le territoire français durant les 50 dernières années, entre héritage et mutation. Voici le fond de carte avec son orientation et son échelle. Donnons à ce croquis un titre correspondant à ce que nous voulons démontrer. L'aménagement du territoire français entre héritage et mutation. Inscrivons d'autre part la toponymie. En bleu, les principaux cours d'eau, les mers et les océans. En rouge, les noms de pays. Le territoire français est marqué par la prépondérance de la capitale parisienne, seule métropole de rang mondial en France. Paris concentre les fonctions stratégiques aussi bien politiques qu'économiques et culturelles. La capitale parisienne est d'ailleurs une vitrine à l'échelle internationale, ce qui se manifeste par l'importance des flux touristiques qu'elle draine. La capitale polarise d'autre part une bonne partie du territoire français, sinon sa totalité. Elle est au cœur des réseaux de transport nationaux et mondiaux. Paris possède 2 aéroports de rang international, ici représentés par des étoiles bleues, et se trouve au centre des réseaux de transport nationaux. Ces derniers sont de plus en plus connectés au réseau européen, comme le montre le renforcement des liaisons ferroviaires vers les pays de l'Union européenne, ici représentés par une flèche rouge et un tiret noir. En réalité, la centralité parisienne s'est même parfois renforcée à la suite du phénomène de métropolisation. On observe une concentration des activités les plus compétitives, activités de haute technologie, par Paris et sa banlieue, notamment dans le technopôle du sud-ouest de l'agglomération, ici représenté par un pentagone jaune. Dans le même temps, les activités industrielles traditionnelles ont été déconcentrées à l'intérieur d'un bassin parisien élargi. Ce processus a été encouragé par l'État dans les années 60 et ne doit pas être confondu avec la décentralisation politique qui commence dans les années 1980. Cette évolution explique le maintien et parfois même le renforcement de l'attractivité parisienne durant les 50 dernières années. L'agglomération parisienne a donc continué à gagner des habitants et l'étalement urbain s'est poursuivi, engendrant de nombreux problèmes et déséquilibres. Afin d'y remédier, l'État a tenté de créer avec plus ou moins de succès des pôles secondaires au sein de l'agglomération. C'est la politique des villes nouvelles, représentées en gris sur le croquis. Il s'agit de Cergy, Évry, Saint-Quentin-en-Yvelines, Marne-la-Vallée ou Menin-Thénard. Cette politique a été reproduite dans les plus grandes villes de province, qui ont aussi gagné en importance depuis 1945. On ne peut en effet plus considérer que Paris s'oppose au désert français. On observe en effet une affirmation des métropoles régionales pendant la seconde moitié du XXe siècle, qui développe sur le modèle parisien des technopoles qui regroupent les activités de haute technologie. On parle de métropoles d'équilibre, ici représentées par un cercle rouge et un fond blanc. Certaines villes de province s'organisent même entièrement autour de ces nouvelles activités. On parle alors de technopoles sans accent circonflexe sur le haut. On peut citer par exemple Sophia Antipolis dans le sud ou Grenoble en région Rhône-Alpes. Dans le même temps, les périphéries du territoire voient leur situation valorisée par une ouverture liée à la mondialisation et l'européanisation. On observe une dynamisation des littoraux, ici, de certains littoraux, ici représentés en jaune, liés à leur affirmation en tant qu'interface commerciale, mais aussi à leur mise en valeur touristique dont nous reparlerons. Certains espaces de frontières apparaissent aussi comme gagnants dans le cadre de l'européanisation, ici assurés en orange. Ils jouent le rôle d'interface et le phénomène des frontaliers est déterminant pour comprendre l'importance de ces régions, souvent marquées par l'existence d'agglomérations transfrontalières. Ces espaces gagnants s'opposent à des espaces perdants de la mondialisation contemporaine. C'est le cas des régions anciennement industrialisées, correspondant à des activités sidérurgiques, comme la région de Valenciennes, ou textiles, comme la région de Remiremont. En France, la crise de la sidérurgie a été accompagnée de sa littoralisation, afin d'utiliser des matières premières importées. C'est l'origine des zones industrialo-portuaires de Dunkerque, Fos-sur-Mer ou Le Havre, ici représentées par un carré bleu. Cette littoralisation a engendré des phénomènes d'évitement entre anciennes et nouvelles régions industrielles. Cet évitement n'est compensé que dans certains cas par un effet frontière, comme par exemple dans la région de Metz.
Ces mutations du territoire français remettent pour partie en cause la frontière traditionnelle établie par Adolphe d'Angeville au XIXe siècle entre une France urbaine et industrielle du nord et de l'est et une France du sud et de l'ouest plus rurale et agricole. Nous avons représenté cette frontière qui garde une certaine pertinence par une ligne verte en pointillé entre Le Havre et Marseille. Ces mutations du territoire français sont d'autre part à l'origine d'une plus grande attractivité au sud du bandeau représenté sur le croquis par un dégradé orange dont vous pouvez changer la couleur. On parle d'effet sud qui est bien sûr à relativiser. L'environnement a aussi été pris en compte dans le cadre des mutations de l'organisation et de l'aménagement du territoire français. Il a été pris en compte comme ressource à exploiter avec la création d'infrastructures permettant d'accueillir un tourisme de masse à la mer comme à la montagne, ici représenté par des tourbillons bleus. Cela, bien sûr, la conséquence du plan neige ou des opérations de démoustication des côtes du Languedoc effectuées depuis les années 1960. L'environnement a aussi été pris en compte comme ressource à protéger. De fait, une loi montagne en 1985 et une loi littorale aujourd'hui de plus en plus discutée empêchent le bétonnage de milieux considérés comme particulièrement fragiles. De fait, le littoral corse, par exemple, n'a pas été aménagé pour un tourisme de masse et reste protégé. D'autre part, un certain nombre de parcs naturels ou de parcs naturels ont été créés dans les années 1960. Les parcs nationaux sont les plus protégés. Les parcs naturels régionaux visent avant tout à la mise en œuvre de stratégies de développement durable. De fait, ils apparaissent souvent dans des espaces de montagne qui sont des zones d'intervention spécifiques donnant lieu de la part de l'État à des aides multiples. Enfin, un autre problème de l'aménagement du territoire français contemporain est la prise en compte des fortes disparités socio-économiques qui règnent au sein des agglomérations françaises, la population française étant urbanisée à plus de 90%. Cela engendre la mise en œuvre d'une politique de la ville depuis les années 1980. De nos jours, le triomphe de l'idéologie libérale amène à considérer comme une panacée la création de zones franches urbaines, ici représentées par des losanges noirs, afin d'attirer des activités dans les zones les plus défavorisées. Il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit que d'un volet de la politique de la ville, qui comprend la rénovation urbaine, la politique des transports, et aussi la question de la mixité sociale, qui est un peu le serpent de mer de cette politique de la ville. Voilà donc le portrait qu'il est possible de dresser de l'aménagement du territoire français à l'échelle nationale. Il est important de souligner le rôle de l'État central dans l'adaptation du territoire aux problèmes contemporains. L'histoire du territoire français durant les 50 dernières années est en réalité celle d'une adaptation lente et volontaire, dirais-je, à la mondialisation dans un cadre européen et national. N'oublions pas cependant que l'aménagement du territoire français se fait à de multiples échelles.